Le PDG prend ses fonctions pour la première fois. Tous les employés se lèvent immédiatement pour saluer. Seule la femme reste assise à sa place. Elle ne se laisse pas influencer. Car personne ne sait. Le nouveau PDG est en réalité le mari de la femme. À ce moment-là, le manager à côté remarque que le PDG regarde constamment la femme. Il pensait même que le PDG avait des reproches à lui faire. Il ne suit pas les ordres. Je vais lui donner une leçon tout à l'heure. Il pense intérieurement qu'il flatte servilement. Qu'il sera récompensé par le PDG. Mais il ne s'attendait pas à s'attirer des ennuis à cause de cela. À ce moment-là, la rivale qui admire le PDG depuis longtemps s'est précipitée. Elle s'est collée au PDG comme une personne collante, impossible à se débarrasser. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le PDG ne tombe pas dans le panneau. En voyant cette scène, la femme ressent un grand soulagement. L'après-midi, lors de la conférence de lancement des nouveaux produits, la rivale présente ses créations à tout le monde. Les autres collègues pensent qu'elle est la femme du PDG. C'est pourquoi chacun lui flatte servilement de manière folle. Seule la femme reste immobile sur place. À ce moment-là, la rivale, sans gêne, lui demande pourquoi il n'applaudit pas. Est-ce qu'il est jaloux de son talent? Il ne s'attendait pas à ce qu'il réponde. Qu'il se heurte en fait au défi de la femme. Il se lève immédiatement. Pour accuser la rivale d'avoir volé son travail. Et il montre à tout le monde le nom signataire dans le coin du croquis agrandi. Les collègues dans la salle commencent alors à discuter des actions de la rivale. Avec des commentaires animés. Mais la rivale ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Et dit qu'elle est la femme du PDG. Que toute l'entreprise lui appartient. Elle va même jusqu'à affirmer qu'elle peut utiliser le travail de la femme. C'est pour lui faire plaisir. Elle se vante aussi de vouloir plus que l'entreprise. Même que le poste de la femme du PDG ne peut lui revenir qu'à elle. Face à la provocation ouverte de la rivale. La femme ne peut vraiment plus supporter cela. Elle attrape violemment les cheveux de la rivale. Et la traîne à l'extérieur. Devant tous les employés de l'entreprise. Elle lui donne une grande gifle directement. J'ai vu des petits sommets. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Zagne, je serais même prêt à te frapper. Même si je te respecte. Frère Chuan ne te laissera pas faire. La scène de la bagarre entre les deux a immédiatement alerté le PDG. Voir ces deux personnes se déchirer de la sorte. Le PDG a immédiatement ordonné au manager de lui raconter les événements dans les moindres détails. Mais je ne m'attendais pas à ce que le manager, pour plaire à la rivale, accuse intentionnellement la femme de harceler la rivale chaque jour. Et en plus, il prétend souvent voler les œuvres de la rivale. En parlant, il s'apprête à renvoyer la femme immédiatement. Mais la femme n'est pas une poire molle que l'on peut malmener. Elle a directement exposé cela en public. La relation indue entre le manager et la rivale. De plus, le manager vole également les œuvres des employés de base. Des œuvres qu'ils ont durement conçues. Il touche même souvent ses collègues féminines. Y compris moi. Elle a ensuite rétorqué au PDG. Tu peux tolérer cela? Tu harcèles Tangling. Avec elle comme ça. Seul son mari. Il est aveugle pour l'avoir épousée. Tu peux m'accompagner. Tu rigoles vraiment. Tu es aveugle. Assistant lit. Enquête sur cette affaire. Si cela s'avère vrai. Boycott dans l'industrie. Responsable Zhao. Aide-moi à dire un mot, s'il te plaît. Toi. N'as-tu pas dit que tu étais la femme de Monsieur Wen? Aide-moi à dire un mot, s'il te plaît. Ne le traîne pas encore. Attends une minute. Tu dis. Zhao Qingqing est la femme du PDG. Zhao Qingqing l'a dit de sa propre bouche. Monsieur Wen. Zhao Qingqing. Est-ce ta femme? Qui suis-je, chérie? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Après tout, nous ne sommes pas proches. Zhao Qingqing n'est pas ma femme. À partir d'aujourd'hui. Dans l'entreprise. Qui oserait enfreindre les règles de l'entreprise? Diffamer la réputation de quelqu'un. Je ne laisserai pas passer. Frère Chuan. J'ai été harcelé pendant 3 ans. Je ne me sens pas encore lésé.
C'est toi qui es déjà lésé. Chers collègues. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vous prie tous de prendre le thé de l'après-midi. Très bien. Je n'ai jamais pensé. Elle est en fait de ce caractère. Tang Ling. Aujourd'hui, c'est vraiment génial. J'ai toujours voulu m'occuper de ce manager, Fan. Avec Zhao Qingqing, n'est-ce pas? C'est vrai? Je me sens également bien. Alors dis-moi. Zhao Qingqing n'est pas la femme du PDG. Alors qui est la femme du PDG? C'est moi. Tu parles de Wen, le PDG. C'est ton mari infidèle. Tang Ling. Petit mignon. Que est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Tu oses me parler comme ça? Tu n'as même pas peur. Ma marraine va s'occuper de toi. Zhao Qingqing. Je n'ai pas réussi à te faire mal, n'est-ce pas? Tu n'es pas seulement la grâce à la famille Wen? Pour pouvoir travailler dans cette entreprise. De quel droit te crois-tu supérieur? Je vais bientôt. Laisse ma marraine te renvoyer. Tu ne dis rien. J'ai presque oublié. Cette classe pourrie. Que chacun tombe amoureux de qui il veut. Wen, le PDG. Madame a envoyé quelque chose. C'est pour le thé de l'après-midi, n'est-ce pas? Pose-elle ici. Oui. Lettre de démission. Laisse-la entrer. Madame a déjà rangé ses affaires. Elle s'en va. Je l'aurais oublié si tu ne l'avais pas dit. Tu as pourtant une fortune à hériter. Je suis venu chez les Wen. Être un employé de base. Travailler dur mais être invisible aux yeux des autres. Ça ne vaut même pas la peine. Je suis ici pour reprendre tout ce qui m'appartient. Attends une minute, attends une minute. Que est-ce que tu fais? Ici, c'est le groupe Tang. Ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas juste entrer ici. Je suis ici pour tenir une réunion des actionnaires. C'est la propriété du groupe Tang. Je connais tous les actionnaires. Mais je ne te connais pas. Dégage, dégage tout de suite. Je suis Tang Ling. L'héritière de la famille Tang. C'est toi. Attends une minute. Le directeur Li a spécifiquement donné des instructions. C'est pour te garder. À l'extérieur. Je suis vraiment trop facile à traiter. Tout le monde veut me dominer. Que est-ce que ça veut dire? Non. Que faites-vous? Que faites-vous? Ça fait mal. Ça fait mal. Allons-y. Laisse-moi aller voir. Mon belle-mère et mon père biologique. Puisque personne ne s'y oppose. Alors, pour le poste de directeur général. Je ne vais pas être modeste ou hésiter. Je suis contre. Fille ingrate. Que viens-tu faire? Faire quoi? N'est-ce pas l'assemblée des actionnaires? L'ensemble du groupe Tang. J'ai la plus grande part. N'est-ce pas? Tu es la fille mariée. L'eau versée, irréversible. Tu veux encore posséder la fortune de la famille Tang. D'accord. Puisque tu es là. Remets donc tes actions. En ce qui concerne les biens de la famille Tang. Ceux-ci appartiennent tous à mon grand-père. Qu'il m'a laissé. Toi, un gendre venu de l'extérieur. Tu oses ici inverser la vérité. Toi. Tang Ling.
Je vais dire quelque chose que tu n'aimes pas. Puisque tu sais que je n'aime pas. Taise-toi. Toi. Petite peste. Comment osais-tu parler à ta tante? Un petit amour qui rend ma mère folle. Dois-je vraiment parler gentiment? Que est-ce qu'elle a dit sur moi? Pendant toutes ces années. Que ce soit chez nous. Ou à l'entreprise. J'ai tant donné. Elle, cette petite peste. Elle a osé dire cela sur moi. Je te dis que je ne vis plus. Vivre n'est pas facile. Mais mourir est très simple. Un coup de couteau et c'est fini. Dépêche-toi. Que veux-tu faire? Je suis au chômage. Donc, j'ai du temps maintenant. Revenir chez Tang pour être directeur général. Tang Ling. Ce n'est pas moi qui te le dis. Ce directeur général que tu veux devenir. Tu peux vraiment le devenir. Tu ne tiens vraiment pas compte de tout le monde. Tu ne les respectes pas, hein? De plus. Ce directeur général. Comme il est important. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas juste parce que ton enfant fait des caprices. Cela nuit aux grands intérêts des entreprises. Des intérêts des directeurs. N'est-ce pas? Exactement. Les autres? Li, le directeur. Travaillant dans l'entreprise depuis des années. Il a bien plus d'expérience que toi. C'est vrai. L'IFN a effectivement été dans l'entreprise pendant de nombreuses années. Mais elle ne s'occupe pas des affaires. Détournement de fonds de l'entreprise. Plusieurs centaines de millions. Que est-ce que tu racontes? As-tu des preuves? Les détails des fonds sont tous ici. Cela. Tout cela est vrai. Ah là là. Tang Ling. Je ne peux pas être directeur général. Tu peux le devenir. Ne parlons pas de ça pour l'instant. J'ai des actions de Tang. Le pourcentage le plus élevé d'actions. De plus. Si je ne suis pas là, la famille Wen investirait-elle dans Tang? Tang pourrait encore rester stable. Première dans l'industrie. De toute façon, je ne suis pas encore divorcé. Le nom peut encore servir. Tu ferais mieux de t'arrêter. Je vais te dire. Nous le savons tous. La famille Wen ne te considère pas du tout. Tu es avec ce Wen Shao, non? Au moins 3 ans. Vous ne vous êtes presque jamais rencontrés. Qui sait? Tu vas bientôt être mis à la porte par la famille Wen. Tang Ling. Que dirais-tu de cela? Puisque c'est comme ça. Personne n'est d'accord. Alors ce directeur général ne devrait être personne. Ce serait bien que cette entreprise m'accompagne dans ma chute. Comme ça. Je vais passer un appel pour demander à Wen Xuan de retirer son investissement. Oserais-tu? Comment pourrait-il retirer son investissement? Exactement. Tout le monde ne doit pas s'affoler. Laisse-la frapper. Je ne crois pas. Wen Shao l'écoutera. J'ai entendu dire que quelqu'un s'en prend à ma femme.